mobilité, interculturalité et innovation. Oui. Trois mots qui vous définissent très bien. Là aussi, on va voir des photos défilées de vous. Parlez-nous de votre parcours si particulier. D'abord, comment vous êtes installé en Tunisie, puisque vous résidez parmi nous depuis quelques années, vous travaillez ici, que c'est toute une carrière que vous menez ici. Racontez-nous vos débuts. Donc, je suis arrivée en Tunisie en 2013. J'ai eu une bourse de coopération entre la Tunisie et le Cameroun après mon bac et après une année de formation en tant qu'institutrice maternelle et primaire. J'étais pas du tout familière avec les outils informatiques. Je ne savais même pas allumer un ordinateur. Je voulais pas faire de longues études. Moi, je voulais gagner de l'argent le plus tôt possible. Pardon, je vous comprends parfaitement. mais juste, moi, j'aimerais rappeler à chaque fois à quel point ces coopérations universitaires sont absolument fabuleuses et à quel point il faut qu'elles durent. Je sais plus fort que moi, il faut que je fasse ma partie là, parce que c'est grâce à ça qu'on a ces parcours magnifiques, extraordinaires et exemplaires. C'est grâce à ces coopérations universitaires, interuniversitaires qu'on obtient justement ce genre de profil. Tout à fait, vous avez parfaitement raison sur ce côté-là. En fait, j'avais peut-être des compétences que j'ignorais moi-même, mais que la société aussi ne valorisait pas. Et étant arrivée en Tunisie, je me suis dit, je vais apprendre. Mais dès les premières semaines, je suis arrivée en retard, c'était assez difficile. Je voulais faire demi-tour parce que je ne me voyais pas à la hauteur. Mais j'ai approché mes enseignants qui m'ont rassurée et qui m'ont demandé de refaire les exercices pour essayer de comprendre et de me mettre dans le bain. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y plaire dans ce domaine-là. J'ai fait une licence en e-commerce à la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul. Par la suite, je me suis intéressée au domaine de l'intelligence artificielle. J'ai commencé donc mon parcours à l'école supérieure de commerce et par la suite, j'ai fait un doctorat à l'école nationale des sciences de l'informatique. Je me suis spécialisée dans la recherche opérationnelle et j'ai rédigé en fait des articles sur l'environnemental, on va dire ça comme ça, mais je m'intéresse beaucoup plus au transport vert. Donc, pendant ce parcours, je me suis rappelé de mon rêve d'enseigner, de comment est-ce que je pourrais partager également mes connaissances avec d'autres personnes, comment est-ce que je pourrais finalement trouver mon chemin pour pouvoir mieux valoriser mes compétences. Au début, je n'avais pas suffisamment de confiance en ce que moi-même j'avais comme potentiel. Les choses ont commencé à mieux se révéler quand j'ai commencé à voir d'autres personnes parler de l'entrepreneuriat, de comment débuter même quand on n'a pas grand-chose.